bonjour, salut, bienvenue pour cette belle journée qui s'annonce. Aujourd'hui, une histoire qui nous vient d'Orient. Il était une fois un chercheur. Vous voyez, un chercheur, c'est quelqu'un qui cherche. Mais c'est pas forcément quelqu'un qui trouve. Et c'est aussi quelqu'un qui cherche, mais qui ne sait pas forcément ce qu'il cherche. En fait, cet homme-là, ce chercheur-là, il avait fait de sa vie une quête. Et un jour, il a entendu en lui, au plus profond de lui, qu'il devait partir pour la ville de Camir. Nous sommes en Orient. Voyez-vous, ce chercheur, il avait depuis longtemps appris à être à l'écoute de ce qu'il ressentait au plus profond de son être. Et ce jour-là, il a tout quitté et s'est mis en route pour la ville de Camir. Il a marché pendant 2 jours sur les chemins poudreux. Et puis, vers la fin d'après-midi du 2e jour, il est arrivé en vue de la ville de Camir. Mais là, sur sa droite, il y avait une magnifique colline, toute d'herbes vertes, d'arbres disséminés par-ci par-là, de chants d'oiseaux et de fleurs multicolores. Et lui, il a été tenté. Il a été tenté de faire une petite halte. D'ailleurs, cette petite colline était entourée d'une magnifique balustrade, barrière de bois poli. Et un portail en bronze invitait à entrer. Il a poussé le portail et il est entré dans ce lieu qui était si paisible, si beau, avec ces chants d'oiseaux, des pierres blanches qui parsemaient le sol comme ça, de gauche et de droite. Puis lui, il a trouvé un bel arbre. Et puis, il s'est posé là. Puis comme c'était un chercheur, il a observé autour de lui. Et il a vu que là, sur sa gauche, là, il y avait une pierre, il y avait un nom. Il y avait marqué Abdul Tarek, vécu 8 ans, 6 mois, 2 semaines et 3 jours. Et là, il a été saisi d'une émotion profonde. Cet enfant qui était là, à peine 8 ans, quelle tristesse. Et puis, il a regardé un petit peu autour de lui, il a vu qu'il y avait une autre pierre, là, il y avait marqué Karim Yaïb a vécu 5 ans, 8 mois et 3 semaines. Puis, il a été interloqué, encore un enfant. Alors, comme chercheur, il a fait le tour de toutes ces pierres blanches qui parsemaient la colline. Et il s'est aperçu que sur ces pierres, la durée de vie la plus longue était de 11 ans. Il s'est rassis vers son arbre et puis il a pleuré, il était secoué de sanglots, tous ses enfants. C'est alors que le vieux gardien du cimetière a poussé la porte, s'est approché discrètement, et puis il a dit au chercheur, il lui a dit « Vous pleurez certainement quelqu'un de votre famille ?»« Non, non, a dit le chercheur, mais quelle malédiction frappe cette ville ? Qu'est-ce qui se passe avec tous ces enfants ? Qu'avez-vous fait ? Qu'est-ce qui est arrivé ? Qu'est-ce que c'est que cette catastrophe avec tous ces enfants qui sont là dans ce cimetière ?» Alors le vieil homme, il a dit au chercheur, « Calmez-vous, monsieur, calmez-vous. Je vais vous raconter l'histoire. C'est pas comme ça. Vous savez, chez nous, quand un enfant arrive dans sa 15e année, eh bien, il reçoit un cahier, voyez un cahier comme celui que j'ai là autour du cou. Et alors, durant toute sa vie, dès ce moment-là, il va faire 2 colonnes dans ce cahier. À gauche, il va écrire le nom de l'événement qu'il a rendu joyeux, qu'il a rendu heureux. Et à droite, il va écrire le temps qu'a duré cette joie. Voyez-vous,
la première fois qu'il a rencontré sa fiancée. Cette passion, cette joie, ça a duré quoi? 1 semaine? 8 jours? 1 mois? Et le premier baiser, vous vous rendez compte, le premier baiser, souvenez-vous, le premier baiser, est-ce que cette joie a duré la minute et demie du premier baiser ou a-t-il été transporté pendant 3 jours, 1 semaine? Et le mariage, l'enfant attendu, cette joie, 2 mois, 3 mois, 9 mois, et la rencontre de cet enfant. Et ce voyage tant espéré, combien de temps cette joie a-t-elle été portée en lui? Pendant des semaines? Le retour d'un frère qui rentre d'un voyage lointain, ses embrassades, ses retrouvailles. Combien de temps? Combien d'heures? 2 semaines? 2 mois? Et voyez-vous, alors, lorsque la personne meurt, eh bien la coutume veut ici que nous prenions son cahier. Et puis nous allons additionner tous ces instants de joie. Et c'est ce que nous allons écrire sur la tombe. Nous allons écrire la somme des moments de joie vécus par la personne. Parce que voyez-vous, monsieur, chez nous, la somme de cette joie que la personne a connue durant sa vie, eh bien ce sont les seuls véritables événements, le seul vrai temps vécu. Et moi, je vous souhaite un temps vécu de joie et de bonheur. Peut-être comptez vos instants de joie et vous verrez ce bonheur. Je vous souhaite une belle journée, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous et puis, dans la joie, à bientôt.